Mon petit bébé. Mais oui. Oh là là, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec papa? On peut pas, Jackson. Je t'ai déjà dit, toi, être un perroquet, moi, être un être humain. Ça peut pas marcher, Jackson. Ben non. T'as beau me donner tes fesses pour faire des gros bisous sur les fesses, ça n'apportera rien. Même aujourd'hui. Ben oui. Oui, même aujourd'hui, le jour de la journée mondiale de l'orgasme. Coucou toi, comment ça va? Ouais, attention, hein, on va parler un peu de sexe aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale de l'orgasme. Parce que si tu veux, on est obligé en 2017 d'avoir une journée spéciale, journée de l'orgasme. Comme ça, au moins, après, on est tranquille pendant 364 jours. Hein, on va pas s'emmerder non plus toute l'année. Hein, bientôt, il faudrait leur donner un orgasme tous les jours. Faut pas déconner, non? Non, alors je suis allé sur Internet pour aller checker un petit peu l'orgasme, etc. Puis là, tu te rends compte que quand on parle de l'orgasme féminin, tu as 25 pages, tu vois. Puis l'orgasme masculin, tu as une phrase. Comme quoi, on est beaucoup moins compliqués, nous les gars. Hein. Ils semblerait, mais attends, c'est sûr que là, je simplifie un peu. Oui, mais parce que moi, je trouve que c'est quand même important, les gars, hein, vous qui regardez la chaîne, les gars, demain... Hein, pensez à elle, hein, faites en sorte que, voilà, qu'elle prenne son pied au moins une fois dans l'année, quoi, hein, qu'elle soit pas obligée de faire semblant, hein, parce que ça, c'est dommage, mais quand on parle de ça entre potes, hein, malheureusement, alors, il semblerait que les jeunes, aujourd'hui, les moins de 20 ans, sont de meilleurs amants que ce que nous, on a été il y a 30 ans, hein, alors des meilleurs amants, pourquoi? À cause peut-être de la banalisation de la sexualité, ou je ne sais pas. Pourtant, il semblerait qu'ils sont aussi plus fidèles. Pour eux, l'infidélité aujourd'hui, là, les moins de 20 ans, là, c'est quelque chose de... Faut surtout pas. Mais par contre, ils sont capables d'avoir des relations sexuelles à plusieurs. Hein, ça dérange pas. Vous voyez, hein, comme quoi les mentalités ont bien changé. Et donc, moi, aujourd'hui, je voulais absolument lire... hein, puis je fais que lire, hein, j'invente rien, là. Hein. L'orgasme de la femme. Alors, toutes les femmes en parlent. Toutes souhaitent l'atteindre. D'où vient l'orgasme féminin? C'est la question qu'on se pose. Comment se produit-il? Comment est-il si agréable? Zoom sur les mystères de ce phénomène. C'est le sujet d'aujourd'hui pour cette journée spéciale de l'orgasme. Alors, définition d'abord. Hein, l'orgasme, ça vient du grec orga, qui veut dire bouillonner d'ardeur. Et c'est un plaisir intense, foudroyant. Hein. On voit bien hein, comment que... elles n'arrivent plus à se contrôler, qui survient brutalement après une période d'excitation. C'est la jouissance la plus intense que peut ressentir un être humain, le plus haut point du plaisir sexuel, du plaisir tout court, moi j'ai envie de dire. S'ensuit un moment de détente, de bonheur et d'apaisement. Hein. Alors, manifestation physique hein, pour l'orgasme, hein. On croit que c'est compliqué, hein. On se dit, mais comment, c'est quand on ne connaît pas encore ce que c'est avec les femmes, on se dit, mais ça se voit comment? Parce que nous, les hommes, c'est pas compliqué, nous. Hein, tu vois tout de suite que hein, monsieur est tendu. Hein, et donc là, tu sais que c'est pas l'orgasme, mais c'est la préparation. Hein, tu sens que l'effet, hein, l'excitation, tu la vois tout de suite. Hein, puis tu as compris qu'il y a eu l'orgasme quand ça fait... Donc, chez la femme, mais comment ça se passe hein, comment on peut savoir ben, elle a quand même des outils. Hein, pendant l'orgasme de la femme, le clitoris se rétracte. Et le vagin subit une dizaine de contractions involontaires. Le périnée et l'utérus se contractent par saccades. Les premières contractions sont les plus intenses, puis elles diminuent en fréquence et en intensité. Ça, c'est au moment où ça grimpe, là, tu vois, c'est fort. Là. Parallèlement, on peut observer que les tétans pointent, le cœur s'accélère et les vaisseaux sanguins se dilatent, provoquant des rougeurs de la peau. Tout est stimulé pendant ce plaisir suprême dont raffolent les femmes. Hein, et c'est normal. Hein. L'orgasme entraîne une sécrétion d'endorphine, la molécule du bonheur, qui procure une sensation de bien-être inégalée. Hein. Donc voilà les gars, ne vous inquiétez pas, quand elle commence à devenir rouge, là, hein, puis qu'elle respire de plus en plus fort, puis qu'elle commence à bouger dans tous les sens, là, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Il faut aller jusque-là. Hein. Et donc, l'idée, c'est de vous contrôler, les gars. Hein, pour pouvoir laisser le temps à madame d'aller jusque-là. Okay. Alors, je vais vous aider. Hein. Aujourd'hui, on est là pour parler entre copains et copines. Donc, les copines vont être là pour dire s'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas.
Hein, puis je connais les filles de la chaîne, hein, je sais qu'elles ne vont pas se gêner hein, pour nous secouer un petit peu. Parce qu'à un moment donné, hein, moi je trouve que c'est ça, être féministe. Être féministe, c'est toujours penser au plaisir de ces dames. D'abord, hein, un vrai féministe, il veut que les femmes soient heureuses, qu'elles puissent le plus possible justement sécréter cette endorphine qui va les rendre heureuses au plus haut point. Donc voilà, on est là-dessus. Les gars, les filles, on en parle. Hein. Comment atteindre l'orgasme? Alors, en général, c'est la stimulation des zones sexuelles qui déclenche l'orgasme chez la femme. Mais il y a d'autres endroits, hein, on appelle ça les zones érogènes, hein, qui peuvent être n'importe quoi. Hein. Des fois, tu leur touches le bout des pieds et puis ça décolle tout seul, tu vois. Bon, ça ne va pas aller jusqu'à l'orgasme, à moins que vraiment tu es une nana, c'est sa zone érogène, elle a le clic entre l'index et le pouce. Mais bon, ça c'est plus rare déjà. Mais voilà, donc stimulation qui déclenche l'orgasme chez la femme. Alors on parle de caresses, hein, les préliminaires, hein, justement les choses qui préparent. Hein, manuel ou buccal, hein, d'accord, donc voilà, on se sert de ses mains et de sa bouche. Quand c'est buccal, c'est le cunnilingus et la masturbation. Et bien sûr, il y a aussi la pénétration. Donc il y a plusieurs possibilités pour la femme d'aller chercher l'orgasme. Et le meilleur moyen pour l'atteindre est tout simplement de bien connaître son corps. Donc il y a aussi des filles qui ne connaissent pas leur corps. Hein. Il y a des blocages qui peuvent se faire. Alors souvent, ce sont des blocages psychologiques. Hein. Vous avez des gars qui ne comprennent pas des fois. Regardez, hein, je vais vous donner des petits tuyaux. Hein. Quand une fille n'a pas envie de vous embrasser sur la bouche, hein, il y a des gens qui disent « Ah, maman, je suis tombé amoureux, puis voilà, elle ne veut pas m'embrasser sur la bouche. » Arrêtez de penser que ça y est, l'affaire est perdue. Hein. Parce que des fois, les filles hein, sont plus compliquées que nous, puis elles sont attachées à leur image, elles sont attachées à l'effet qu'elles peuvent avoir sur nous. Et souvent, une fille qui ne veut pas embrasser, c'est pas forcément qu'elle n'aime pas ça, c'est pas forcément qu'elle ne vous aime pas. Mais des fois, tu le sais pas. Mais ça fait 2-3 semaines, voire des fois 1 mois qu'elle traîne une mauvaise carie. Un truc qui fait que quand elle fait... Elle se dit, oh, quelle haleine de chacal. Son prochain rendez-vous chez le dentiste, c'est dans 2 semaines. Ben, je peux te garantir que pendant les 2 prochaines semaines, oublie ça, là. Oublie ça. La soupe de langue, elle ne voudra jamais te le donner. Parce qu'elle sait très bien qu'elle a une très mauvaise haleine. Ou, des fois, c'est pas une histoire de carie, c'est une histoire de... Elle sort de table, elle vient de bouffer de l'ail comme pas possible. Puis voilà, elle n'a pas envie de partager ce genre de choses. Hein, c'est comme... Voilà. Donc, c'est pas parce qu'elle veut pas t'embrasser qu'elle t'aime pas forcément. Et donc, du coup, ben, au lieu d'aller chercher absolument le bisou, ben, peut-être elle va chercher autre chose. Une petite caresse un peu plus, tu vois, un peu moins... voilà, quoi. Un peu moins... délicate que d'habitude, là tu vas chercher quelque chose et puis tu verras sa réaction. Et tu vas voir que des fois tu peux quand même aller chercher une relation sexuelle sans forcément, tu vois, aller chercher le bisou, quoi. Des fois le bisou, bah, il n'est pas approprié. Et au niveau comment on appelle ça, de la recherche, nous disposons de différents points sensoriels qui sont capables de nous envoyer au 7e ciel. Hein, on parle des femmes, c'est les femmes qui parlent. Mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. La solution, partir à la découverte de son corps, seul ou à 2, avec ou pas des jeux sexuels, des sex toys, afin de détecter les zones les plus troublantes. Hein, parce que, comme je vous disais tantôt, hein, il y en a, c'est plus autour de la poitrine, autour des seins, les tétons, d'autres c'est derrière les oreilles, d'autres c'est les pieds, d'autres c'est sous les fesses là. Bah, ils touchent là, puis ça décolle. Donc, l'idée, c'est de vraiment aller à la découverte de son propre corps, hein, les filles. Hein. Puis dès que vous pouvez, là, il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a aucune loi qui peut vous interdire de commencer n'importe quand vous voulez. Hein, vous ne pourrez pas porter plainte contre vous-même, hein, ça c'est clair. Donc, allez-y, parce que si vous ne connaissez pas votre corps, si vous n'apprenez pas à jouer avec votre corps, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre joue avec votre corps? Puis en plus, tout ça c'est rattaché, hein, psychologiquement, physiquement, hein, ça se rejoint. Donc certaines positions sont plus propices que d'autres à atteindre l'orgasme. Hein. C'est sûr que la position où la meuf elle doit se tenir à la tringle du rideau hein, pendant 25 minutes, elle est plus compliquée que celle où elle n'a rien à faire, tu vois, elle a juste à lever les jambes. Hein, la position du missionnaire améliorée, là, tu sais, elle lève les jambes, puis elle attend que ça se passe, puis vous faites tout le travail. Bon, ben là, la fille, elle a le temps, tu sais, elle est sur le dos, puis elle ferme les yeux, puis là, elle a le temps de penser à elle, et ça va être plus simple que si elle doit se tenir et faire des push-ups ou des tractions pendant l'acte. C'est sûr qu'elle sera moins déconcentrée par rapport à son plaisir. Alors, donc on a vu la définition. Comment atteindre l'orgasme en général? C'est la stimulation, ça on l'a vu. Certaines positions sont plus propices, on vient de le voir. Quels sont les différents types d'orgasme? Alors on distingue principalement 2 types d'orgasme. Hein. Il y a le clitoridien et le vaginal.
d'accord? Donc le clitoridien, c'est celui qu'on peut se trouver toute seule, hein, avec la masturbation. Et puis vous avez le vaginal, où là il faut avoir une pénétration, hein, les doigts ou autre chose. Et puis l'orgasme clitoridien, donc c'est l'orgasme le plus fréquent, hein, le plus fréquemment obtenu et le plus facile à atteindre. Hein, c'est pour ça qu'on peut le trouver toute seule, on n'a besoin de personne pour ça, mais des fois c'est beaucoup plus excitant quand c'est l'autre qui le fait. N'en demeure pas moins agréable, il se déclenche par le clitoris, petit organe situé entre les lèvres et l'avant du sexe. Hein, cet organe qui ne sert qu'à ça, hein, on l'a déjà dit dans un autre café. Hein. Cet organe-là, là, il n'a aucune autre fonction, hein, c'est pas grâce à lui qu'on fait des bébés. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des abrutis, hein, pour des raisons religieuses, qui ont juste trouvé l'idée de l'enlever, hein, l'excision. C'est quelque chose d'horrible, moi je trouve, c'est vraiment dégueulasse de faire un truc aussi horrible, aussi barbare, hein, tout simplement enlever ce que le créateur, ou comme vous l'appelez comme vous voulez, ce que la nature a pu offrir aux femmes, hein, de pouvoir aller trouver du plaisir. Donc cet organe donc, peut être facilement accessible, hein, pour les femmes, hein, il est au bout des doigts, et très sensible, il peut survenir grâce à de simples caresses. Hein. Alors ça, encore une fois, les gars, hein, faites attention, hein, parce que vous allez avoir différentes réactions, hein, selon les femmes. Chaque femme, un peu comme les perroquets, hein, chaque femme, là, c'est une femme différente. Hein. Donc, n'y allez pas hein, comme des malades, là. Hein, je vous avais déjà raconté, hein, non, 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 non. Allez-y progressivement. Aujourd'hui, elle peut réagir d'une façon, puis demain d'une autre. Ça va dépendre de la situation, où est-ce que vous êtes. Est-ce que ça répond à des fantasmes ou pas? La situation dans la voiture, dans la maison, dans le salon, dans la cuisine, selon où est-ce que vous allez être. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le voir? Est-ce que, bref, un lieu public, hein, des fois, ça décolle tout de suite, hein, ça prend 30 secondes, et puis la même fille, le lendemain, où vous allez vous donner 10 fois plus, ça peut prendre 30 minutes, tu vois. Donc, il n'y a rien qui est écrit et coulé dans le béton. Donc, encore une fois, il va falloir essayer de bien connaître la personne, et pour ça, il faut qu'elle se connaisse bien. Il existe même des crèmes stimulantes, hein, pour celles qui c'est plus compliqué, là, qui pourront vous aider à atteindre le 7e ciel. L'orgasme clitoridien est dit superficiel, alors que vous avez l'orgasme vaginal qui lui est déclenché par la stimulation du point de Grafenberg, le fameux point G, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors il faut rappeler quand même que ce point G là, il y a tout un truc autour de ça. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que patati? Bref, en tout cas, c'est un point qui serait situé à environ 4 cm de l'entrée du vagin, hein. Donc le gars qui vient avec un braquemar, le gros braquemar, c'est bien, mais tu vas voir que tu n'es pas obligé de le mettre en entier, hein, tu n'es pas obligé d'aller faire du mal pour faire du bien. Et donc, il a la forme d'une petite boule palpable, hein, de moins d'1 centimètre, qui augmente de taille lors de stimulation. Et comme il est situé juste à côté de la vessie, hein, souvent, les jeunes femmes, hein, des femmes qui sont encore débutantes dans les rapports sexuels, souvent, qu'est-ce qu'il se passe? C'est des femmes qui peuvent avoir 35, 40 ans, hein, je parle de femmes qui découvrent l'orgasme, hein. Il y a des femmes qui sont mariées pendant 15 ans puis qui n'ont jamais eu d'orgasme. Okay, donc moi je parle d'une jeune femme sexuellement jeune, donc, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce qu'elles ont l'impression, à un moment donné, elles vont vous dire, arrête, tu veux faire pipi, arrête, bon, ah non, pas ça. C'est à toi de montrer que tu sais de quoi tu parles, toi, et puis là tu dis, bouge pas, tu as été faire pipi juste avant, là, il n'y a même pas 1 heure, là, c'est pas ça. Laisse-toi aller, détends-toi. Ouais, mais j'ose pas parce que j'ai peur de... Non. Détends-toi, laisse-toi aller, ferme les yeux, puis alors, c'est pas grave. On mettra la machine s'il faut. Essayez de faire en sorte que cette fille ou cette femme, on lui enlève tous les problèmes, tous les soucis. On s'en fout que le drap va être trempé, on s'en fout si c'est du pipi, on s'en fout. On n'est plus à un moment donné où il faut chercher à... Non, 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 non. La seule chose qu'on doit retrouver là, c'est le plaisir de votre partenaire. Hein. Et donc, là, vous allez pouvoir y aller. Et pour le repérer, il y a une stimulation régulière par pression répétée à l'aide de votre doigt ou d'un jouet. Hein, et vous permettra de le sensibiliser, parce que effectivement, hein, encore une fois, que ce soit une jeune femme ou une femme qui n'a jamais eu d'orgasme pendant des années, et ben souvent parce qu'il n'est pas stimulé, ben, il fonctionne moins bien. Donc l'idée c'est de reconstruire la sexualité de ce partenaire, de cette partenaire, et d'aller chercher comment remettre la machine en place. L'orgasme vaginal serait particulièrement profond
plus intense que l'orgasme clitoridien. Ce qui est certain, c'est que certaines positions permettent une plus grande pression du sexe de l'homme contre le point G et sont donc plus à même de nous faire atteindre ce si délicieux orgasme féminin. Hein? Alors, quelques chiffres, 95% des femmes atteignent l'orgasme clitoridien par la masturbation. Hein? 95%. Donc, vous voyez, il semblerait que quasiment toutes les filles ont déjà joué au moins une fois avec leur clitoris. Hein? Et donc, 95% d'entre elles atteignent l'orgasme. Donc, ça explique pourquoi elles jouent avec. Hein? Donc, c'est normal, c'est comme nous. Hein? 45% des orgasmes clitoridiens proviennent des caresses avec le partenaire. Vous voyez, la moitié de ces orgasmes viennent de caresses avec le partenaire. Hein? Ça veut dire que vous êtes quand même les meilleurs, hein, les filles. Hein? D'ailleurs, souvent, les filles vont dire « Arrête, ça, non, pas ça, non, bon, tu vas trop fort, ou pas assez, non, mais... » Puis hop, elles s'y mettent, hein, elles connaissent bien leur corps, hein, jouent avec depuis qu'elles ont... Hein? Venez pas me raconter des histoires, les filles. Donc, elles savent, et puis elles te font comprendre, écoute, joue avec autre chose, elles viennent me faire des câlins ici, touche-moi les seins, puis moi je vais m'occuper de ma choupinette. Hein? Et puis elles savent y faire. Seuls 30%, malheureusement, seuls 30% des femmes arrivent à atteindre l'orgasme vaginal. Donc voilà un orgasme qui est quand même beaucoup plus compliqué, et c'est là qu'on comprend bien que le clitoris a vraiment sa fonction, c'est de donner du plaisir. Et après, le reste, c'est parce qu'en fait, il y a des stimulations, c'est toute une histoire de système nerveux, de chemin qui font que voilà, le point G sera plus ou moins sensible et permettra d'atteindre l'orgasme. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé, hein, de vous dire, tiens, il faut que j'y aille là. Hein, non, non. Pensez que vous pouvez donner du plaisir et faire jouir donc votre partenaire autrement que par des tagadam, hein, avant de penser à vous, quoi. Parce qu'après, bon, après, il y a aussi les barrages physiques, hein, des problèmes physiologiques. Hein, il est rare que les femmes n'aient pas la possibilité physique d'atteindre l'orgasme, mais toutefois, en cas de taux d'oestrogène, hormone féminine trop faible, et de déformation importante du clitoris, cela peut arriver. Hein. Il y en a qui ont des clitoris, comme les gars qui ont des micro-pénis, qui ont des clitoris tellement petits, hein, microscopiques quasiment, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose avec. Il y a aussi le barrage psychologique qui est beaucoup plus, malheureusement, qui est beaucoup plus important chez la jeune femme dans sa sexualité. Hein, le vécu, hein, l'histoire personnelle de chacune peut provoquer un blocage empêchant d'atteindre l'orgasme. Parce que c'est quand même tout relié, hein, tout ça, on parle du système endocrinien, donc on parle du cerveau jusqu'en dessous de la ceinture, tout ça c'est le système endocrinien. Hein, et pour que ça puisse fonctionner, il y a la sécrétion des hormones, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein, et qui font que la femme va atteindre son orgasme. Et il est certain que si à un moment donné, au passage pour aller de là à là, gling, mauvais souvenir, harcèlement, agression, quoi que ce soit, ça peut bloquer une femme, tout comme le harcèlement peut aussi transformer une femme en une femme qui veut du sexe à longueur de journée. Donc, on ne sait jamais ce que peut faire un accident ou une agression sexuelle. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que ça va vous toucher et ça va changer votre sexualité pour la vie. Et c'est bien pour ça que on doit faire très très attention à ce qui se passe lorsqu'on est encore dans l'âge de la préadolescence et de l'adolescence, et qu'on ne doit pas laisser personne venir jouer avec votre corps sans que vous le décidiez. Et bien sûr, encore une fois, hein, vous êtes libre, vous avez votre corps, il vous appartient. Donc à ce moment-là, faites bien attention. Afin d'arriver enfin à lâcher prise, ce qui permet d'atteindre l'orgasme féminin, il vous faudra certainement discuter avec votre partenaire. C'est écrit noir sur blanc ici, et puis c'est en gras. Et pourquoi pas ne consulter votre médecin ou un sexologue si le dialogue ne suffit pas à débloquer la situation. Parlez-en quand vous en avez besoin. Arrêtons de mettre des tabous là-dessus. La meilleure façon de savoir où est-ce qu'on s'en va dans sa sexualité, c'est de pouvoir le partager avec des connaisseurs, avec des gens qui vont savoir vous diriger, vous aider, hein, sans porter aucun jugement sur vous. Le sexe n'est pas quelque chose de sale, le sexe n'a rien d'interdit, c'est les lois et la religion qui ont commencé à mettre leur grain de sel là-dedans, parce que les mecs, ils ne voulaient pas partager les jeunes filles de village, hein, ils voulaient se les garder que pour eux, ok. Mais mesdemoiselles, il n'y a rien de sale à aimer ça, il n'y a rien de sale à aimer se donner du plaisir, donc allez-y,
go, go, go. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'orgasme. Je trouve ça ridicule. Moi, je considère que ça devrait être 365 jours sur 365 jours. Arrêtons les conneries. On doit profiter de notre corps le plus possible. Je vais vous dire une chose, venez me dire le contraire. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un bon orgasme? Écoutez, ni en cuisine, ni en sport, ni en quoi que ce soit, je pense avoir trouvé l'équivalent du plaisir qu'on peut avoir. Et donc, maintenant, nous allons parler de l'orgasme de l'homme. Donc, ça va nous prendre 10 secondes, éjaculation et dodo. Voilà, j'exagère, mais bon, l'orgasme, avouez que chez nous, c'est quand même beau, un peu moins compliqué. Bon. Allez, on parle de tout, c'est fait, on navage, et on parle aussi de perroquets. Mais vous allez voir, on ne parlera pas que de perroquets, parce qu'il se passe quelque chose chez les Power Girls of the Galaxy, the Universe. Il se passe des choses, Enfin bref, on y va. Rémi Marie, salut Benny et tout le monde. Super ce café, un peu de tout. Je vais attendre pour la photo de mes 18 cocassiels car j'ai 12 petits œufs de bord et d'autres. Alors avec 30 plumeaux, ce sera un plus gros défi pour Dave. Quoi? Elle veut mon sucre à la crème? Il faut travailler un peu pour ça. Alors, je sais que tu plaisantes bien sûr Rémi, et puis tu as dû voir qu'on a sorti des superbes logos avec des cocassiels et elle s'est inspirée de ton bébé qui est parti au paradis des cocassiels pour faire l'un des deux. Donc voilà, tu as tes cocassiels. Je voulais juste dire à certaines personnes, et puis j'en ai parlé avec Dave, il est clair qu'on ne pourra pas aller dans les 700 possibilités de perroquets qui existent sur le marché du perroquet. Elle ne va pas pouvoir dessiner tous les perroquets. On avait dit qu'on allait faire le maximum de perroquets qu'on trouve sur la chaîne, mais surtout on voulait un représentant des haras, un représentant des cacatoès, un représentant des Amazones, le fameux gris d'Afrique, et puis on va certainement, on a les conures, on va aller vraiment dans les plus courants. L'Amazone, on va avoir l'Amazone à franc bleu, l'Amazone à franc jaune, l'Amazone à franc rouge, ça c'est possible, mais elle ne va pas pouvoir, attendez, vous savez que pour faire un dessin, pour faire un logo, c'est 8 heures de travail, ok? Donc imaginez juste que c'est un cadeau qu'elle fait à chaque fois, parce que si jamais vous vouliez avoir un logo avec votre perroquet, imaginons, vous dites tiens moi je veux mon perroquet, pas un autre, vous avez vu le dessin de Jackson, c'est pas un Arachloroptère, c'est bien Jackson. Ben, si vous voulez avoir votre perroquet avec son regard, c'est pas compliqué, vous envoyez une photo à Devlin, mais là, vous allez voir que c'est pas gratuit, parce qu'on peut pas demander gratuitement à Devlin, il y en a qui n'hésitent pas, et je trouve que c'est un manque de respect. Ils veulent envoyer leur photo à eux, parce que là, pour faire un visage, pour faire un portrait, c'est plus 8 heures, mais ça peut être des 12, des 15, voire des 24 heures de travail. Elle travaille au crayon de couleur. Et quand vous voyez comment elle arrive à aller chercher la qualité photo, on s'entend bien que ça, là, ça vaut minimum, là, écoutez, on parle de minimum 20 euros par heure de travail, à 20 euros, minimum. Et encore, là, j'enlève le côté artistique. Donc, vous voyez, 8 heures, 8 fois 20, c'est déjà 400 euros, normalement, minimum, pour un des logos qu'on vous envoie contre un don de 3 euros. Je vous en parle, parce que puis vous savez que ça me fait chier quand on parle d'argent, mais c'est parce que j'ai lu des choses, et puis ça m'a un petit peu remonté, là. Et moi, quand je suis remonté, bam, j'arrive. Et, attendez, on vous les offre, elle fait ça, elle les offre à la chaîne, elle m'en fait cadeau, Devlin, pour que vous puissiez tous partager, vous puissiez tous imprimer sur tous les accessoires que vous voulez, votre oiseau, votre espèce d'oiseau. Okay? Elle fait ça contre rien, elle. Okay? Et c'est pour que la chaîne puisse récupérer un don minimum de 3 euros. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est parce qu'on a envie de pouvoir faire profiter tout le monde, mais que ça puisse aider la chaîne. Et si vous voulez avoir votre oiseau, envoyez une photo à Devlin. Là, par contre, c'est sûr qu'il va falloir qu'on parle et qu'on négocie, parce qu'on ne peut pas demander à Devlin de faire le travail gratuitement. Elle est capable également de faire des portraits, vos visages, elle est capable de faire une famille entière s'il faut. Mais tout ça, là, ça se monétise. Quand je pense qu'il y en a qui ont trouvé que 50 euros, c'était trop cher,
vous savez, à un moment donné, là, tu ne te payes pas une Ferrari à 10 000 euros, quoi. Hein? D'accord? Donc, s'il vous plaît, on n'harcèle pas Develyne pour des dessins, et surtout, quand on lui dit que 50 euros, c'est trop cher, hein, elle a osé le faire, elle a osé vous dire, ok, je veux bien le faire pour 50 euros, et on l'envoie balader en lui disant que c'est trop cher. Non, mais vous avez une idée du travail que c'est ou pas, là? Donc, voilà. Rémi, on s'est inspiré de ton coca-ciel qui est parti au paradis des oiseaux. Donc, tu vas avoir tes coca-ciels si jamais tu as besoin, tu auras le logo. Hein? Donc, on a la suite de notre café. Puis là, ça commence à devenir intéressant. C'est Sandrine. Vous savez, Sandrine Ménézé, la reine des Power Girls of the World in the Galaxy of the Universe. Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. Et bien sûr, Adam. Écrit en gros, là. Dès que tu vas me connaître, tu feras aussi partie des Girls Power, Adam. Bravo, tu chantes bien et c'est un plaisir de te regarder. Et vas-y que je te passe de la crème. Et vas-y que je te caresse dans le sens du poil. Quant aux filles, je vous adore car rien ne vous détourne de notre gang. J'ai pas gagné d'avance, ma Sandrine. Eh non, tu vas le voir. Eh oui. Eh ben, écoute, tu sais, hein, on a eu le temps d'étudier un petit peu le cas des Power Girls. Hein, puis on sait très bien que voilà, hein, un gars qui chante avec les feuilles sur la langue pour te dire mi corazón. Un petit peu de Despacitos, hein, et caliente la musica, et caliente la guitare, et puis ça y est. Hey, Jackson, calme-toi, calme-toi. Donc, sinon le sujet sur l'intimidation est pas facile, en effet, moi aussi mes enfants ont vécu ça plus petit, sinon tu dois penser à te reposer, je te fais de gros bisous, ainsi qu'à Adam, encore une fois, et à tous les abonnés. Merci beaucoup, Sandrine, de penser à ma santé. Mais Adam, il est de mon côté. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Hein, donc, tu essaies de venir me repiquer à mon Adam. Hein, mais tu vas voir, regarde. Magali Garni. Coucou la famille, pardonnez-moi mes sœurs, qu'elle dit. Sandrine, Letty, Dave, Nat. Toutes les Girls Power. Alors, c'est même plus, hein, c'est Power Girls Power, enfin. J'ai eu un moment de faiblesse à cause de la sirène latino qui m'a envoûté avec son chant. Le côté obscur m'a envahi et je n'ai pas su résister à son appel. Je sais que je ne suis qu'une traite contrôlée par ses bas instincts, mais que voulez-vous, l'humain est faible. Sandrine, on a réussi. Mais aujourd'hui, je n'écris pas ici pour revenir vers vous, car je vous assure que de ce côté-ci, on prend du bon temps aussi. Mais sur les soirées Pimpirep animées par DJ Sandy, c'est sûr, vont me manquer cruellement. Mais je sais que je ne pourrai plus y retourner après ce coup bas, et je comprends votre colère, les filles. J'ose quand même vous inviter à nous rejoindre. Ici, on a des latinos endiablés, des Québécois virils, des beaux Maoris sensuels. Je vous assure qu'on ne s'ennuie pas. On danse le tamouré, la salsa, la bachata. Manon s'éclate comme une dingue, elle aussi. Faites le bon choix, on n'a qu'une vie. Sinon, Benny, mon compagnon aussi, bosse au back-office de la Société Générale à Paris. Déjà moins drôle, hein. Depuis 5 ans, comme l'a fait ta Sandrine, c'est rigolo. Allez les bisounours, les Girls Powers, les Latinos, les perroquets, je vous embrasse tous très fort. Je rejoins la team Love Power. Oh, la team Love Power. Et bonne nouvelle, on est tous dedans. C'est vrai que ça, hein, autant les Girls Powers que les autres, hein, tout le monde est dans la team Power. Merci Magali d'avoir rejoint le bon côté. Hein? Le chemin de la perdition, ben oui, c'est normal. C'est là que c'est bon, hein, surtout aujourd'hui. Hein? On s'entend, hein? Pour le journée de l'orgasme, ça n'allait pas te planter. Il fallait aller au bon endroit. Hein? Le point B, comme Benny. Allez, on se retrouve tout de suite. Ben oui, hein? Natacha, alors là, on est en Suisse. Hein?
Hein, la Suisse, on connaît la Suisse pour sa neutralité. Hein, elle, on ne se mouille pas en Suisse. Hein. On n'est ni pour les uns, ni pour les autres. Hein. Et là, Natacha est la démonstration. Bonjour la bisou team. Coucou mon béni, la belle Jackson. Merci pour ta réponse et je vais donc continuer avec joie les appels visio avec mon bébé. Tu te demandais si j'allais te rejoindre ou rester avec les Power Girls. Pour te dire, je n'ai jamais été d'un côté ou de l'autre. La neutralité suisse. Mais j'ai profité quand même du beau québécois latino. Mais j'ai le beurre et l'argent du beurre. Vive la neutralité. Quel beau cadeau que tu vas nous faire à Noël. Quelle générosité bénie. Tu es le Père Noël des bisounours. Sinon, t'inquiète, il n'y a pas qu'au Québec où les histoires de visa et de travail sont compliquées. En Suisse, j'aime à dire en rigolant que c'est le seul pays... Et oh, wow, wow, tu te calmes, toi. Le seul pays où le fait de dire bonjour dans une administration te coûte 20 €. Et pour l'emploi, c'est pareil. En dehors des pays de l'Union européenne, tu dois prouver que tu n'as pas trouvé de personne avec les mêmes qualifications en Suisse pour pouvoir embaucher un étranger. Eh oui. Et pareil, pour louer un appartement, il te faut un permis de séjour et un travail. Mais pour avoir un permis de séjour, il te faut un travail et un logement. Et pour avoir un travail, il te faut un logement et un permis. Le serpent qui se mord la queue. En tout cas, merci pour ces cafés du bonheur et de tous ces moments que l'on passe tous ensemble. Merci pour ta générosité et ton amour. À très vite. Je vous aime. Aussi, on t'aime, Natacha. Alors, Laetitia, hein, Laetitia, que j'ai essayé de tirer vers moi, mais je compte sur toi, Magali. Hein, Magali? Je sais que tu vas y arriver. Hein, je sais. Mais je pense qu'il faut atteindre la tête. Hein? Il faut aller chercher la tête. C'est Sandrine. C'est Sandrine le problème. C'est elle qu'il faut réussir à... Enfin, Laetitia me dit « Coucou mon béni, Bella Jackson et toute la team. Pleure pas mon béni, mais je t'aime moi aussi. Mère. Béni, alors, mais arrête de jouer avec la... Qu'est-ce que tu fais Jackson? Ça ne marche pas si tu commences à changer les choses ici. Alors, mais béni, c'est béni. Et les Power Girls, c'est les Power Girls. Qu'est-ce que j'ai ri de nouveau et DJ Sandrine, c'est trop fort. Alors, et à chaque fois que je fais le rire, c'est quand il y a marqué mort de rire. Parce que j'ai eu des réflexions, on m'a dit, pourquoi tu dis mort de rire? Normalement, tu dois rire. Okay, donc, à chaque fois que je vais voir mort de rire, MDR, il faut que je rie. Okay. Je vais essayer de vite faire un passage le jour de Noël en direct pour faire un petit coucou, mais sans promesse, car cette année, Noël, c'est à ma maison, avec ma familia italo-portugaise. Alors, t'imagines, hein, ça va être la grosse fiesta. Hein. On va en foutre partout et puis ça va être très difficile de pouvoir venir te voir. Donc, je te laisse imaginer. Je t'envoie de gros bisous, mon béni, et bisous à toute la bisou team. Trop top, le cadeau de Lolo. Hein, Lolo qui m'a offert 2 jolies tasses. On a Eagle Patrick. Hein, Eagle Patrick. Alors, ça, c'était, je ne sais plus qui m'avait dit Eagle, parce que ça s'écrit I-G-E-L. Nous, au Canada, on aurait appelé ça plutôt Igel Patrick, hein, parce que nous, c'est ce qui nous arrive. Super ton spectacle sur le bloc de glace. Je viens de le voir, béni. Quel âge a Jackson? Elle a 8 ans. Que penses-tu de la différence de comportement du arauna et des chloroptères élevés à la main par l'homme? Ça dépend, encore une fois, tu sais... Le arauna, le chloroptère est considéré souvent comme étant un peu plus calme que le arauna, mais encore une fois, ça peut varier selon si c'est un mâle ou une femelle, selon comment il est élevé, selon son environnement. On ne peut pas banaliser et généraliser quoi que ce soit, mais voilà. Hein, puis moi, personnellement, j'aime autant les deux, donc il n'y a pas vraiment... je pense pas qu'on... Tu vois, que tu me demandes de comparer entre un gris d'Afrique et un raouna, un gris d'Afrique et un chloroptère, ou un Amazon, ou un cacatoès avec des haras, là, je peux te dire qu'il y a des grosses différences, mais pour en avoir vu de tous les genres, je peux te dire que c'est un petit peu comme les êtres humains. Hein. Ils ont un bec, 2 yeux et des plumes, et après, le reste, c'est dans la tête. Hein. Je peux te communiquer la copie sur CD d'un disque des années 60 des 2 champions du monde des oiseaux parleurs, des Amazones, fait sur un 33 tours par un avocat de Paris, France, Matre, Ours, un avocat qui explique aussi comment apprendre à parler au perroquet. Excellent, de chez Excellent, un vrai festival et d'une très grande rareté. Mais écoute, ça me ferait plaisir de recevoir ça, ça me fera plaisir de le partager avec les gens de la chaîne, si possible. Je vais voir si j'ai le droit d'en faire une copie. Après, c'est l'histoire de droit d'auteur. Hein. Patrick Frey, salut Béni, paraît que la musique est une boîte à souvenirs. Alors, là, il parle hein, de Imagine, de John Lennon.
Alors là, moi qui suis de la génération beatnik, hippie, en écoutant ce morceau de Lennon ou d'autres, je suis effaré de voir ce qui reste en héritage de ces moments de vie, de cette belle époque. J'arrive même plus à y croire que j'ai eu cette chance de l'avoir vécu. J'ose même pas dire que cette période était meilleure au niveau des valeurs et de l'entraide humaine, alors disant qu'elle était autre, bien autrement. Sûrement plus rock'n'roll, moins superficiel, mais certainement plus spirituel. Mais comme à chaque génération, ces souvenirs puissent, tels celles de cette époque-ci, sont fabriqués de beaux aussi et chouettes moments de vie que la mienne. Écoute, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on est plus nombreux sur la planète et qu'on arrive à trouver encore des gens qui sont bons, des gens qui ont envie de partager. Faut surtout pas noircir le tableau. Il y a encore des gens de cette génération, de cette nouvelle génération, qui ont envie aussi de partager. Hein. Je vais te dire, avant 1986, on ne savait pas ce que c'était que les restos du cœur. Puis tu vois aujourd'hui les millions de repas qui sont distribués. Alors oui, moi personnellement, j'ai changé un peu d'opinion sur les restos du cœur par rapport à l'évolution du phénomène. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens viennent plus pour faire leur promo, pour se faire connaître, que l'inverse. Hein. Avant, c'était des gens très connus qui venaient offrir justement leur notoriété au service des SDF, hein, alors qu'aujourd'hui ils se servent de ça plus qu'autre chose pour se faire connaître, hein, puis c'est devenu une grosse machine commerciale. Enfin bref, j'ai mon opinion maintenant un peu qui a divergé, hein, sur ça, mais néanmoins ça fait quand même plusieurs millions de plateaux qui sont servis, des repas qui sont donnés à des sans domicile fixe. Charlotte, 48, bonjour Benny et Nathalie, waouh, j'aime beaucoup votre émission et j'apprends pas mal de choses concernant nos amis les plumes, même quand j'ai su pour le corn cob, j'ai mis sur pause et j'ai été retiré tout de suite le fond de cage qui en contenait de mes deux louloutes. Bien merci, c'est vraiment intéressant et j'ai hâte à la suite. C'est pour quand? Merci, à bientôt. Maintenant, maman, au moment où vous regardez ce petit café, hein, c'est que soit vous avez déjà regardé l'émission, hein, et du coup, bah, ce petit café va avoir plus de mal à décoller. Soit vous ne l'avez pas regardé, ben, n'hésitez pas. Le deuxième épisode est sorti depuis hier. Manon, notre douce Manon. Bonjour à vous tous, ma famille. Bonjour Benny et la belle Jackson. T'es le meilleur pour définir le Québec. Oh, j'ai géré pourtant. Hein? Mais non, on n'est pas là juste pour se faire fourrer. Mais non. Mais non. Mais non, c'est pas tous des grosseurs. Mais non, l'argent. Mais ça n'intéresse personne, l'argent. On vit qu'avec notre cœur ici, c'est que du bonheur, hein? Non, les gens ne te crossent pas, ils veulent pas de ton argent. Tout le monde est beau et tout le monde est gentil. On est là juste pour faire la fête. Je suis triste de ne pas être avec vous le 24 décembre et le jour de l'an. Pauvre de moi. Bah tu parles, hein? Ça va aller dans le sud? Benny, tu m'as tellement fait rire dans ce café. Mort de rire, je vous aime tous. Bisous. Nadine Larmitou, bonjour Benny, je te dis jeune homme, oui, mais à l'âge de mon fils. Je t'ai dit jeune homme, mais il a l'âge de mon fils aîné. Oui, c'est vrai, 33 ans, hein, en disant le petit jeune, là, hier, en parlant d'Adam. Mais c'est bien, j'espère que tu as pu lire mon dernier mail. Je vous fais de gros bisous à tous. Alors non, Nadine Larmitou, je n'ai pas de ton dernier mail. Puis je suis allé regarder jusqu'à une semaine en arrière, puis j'ai pas trouvé ton courriel dont tu veux parler, là. Donc n'hésite pas à me le renvoyer, s'il te plaît. Laurent, notre Lolo national, le boss. Coucou tout le monde, la danse d'Hélène, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Bonne journée. Alors là, voilà. Alors, imaginez Lolo, hein, toute la journée en train de conduire. Hein, et puis il était là, c'est pendant qu'il... Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais de tout petits rangs, et quand je vois la police, et je vais en avant. Et il me l'a dit, ça lui a pris la tête toute la journée. Mais moi, il y a autre chose qui m'a pris la tête. Hein, toute l'après-midi. Destinée. Destinée. Ben oui, vous avez vu? Non, vous l'avez pas vu. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne Facebook officielle Multitaskman, avec des administrateurs merveilleux tels que Laurent, Develyne et Marc-Éric. Ben voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Allez voir. Vous allez voir, il nous a fait un cadeau de Noël, Laurent, avec des photos de
tous les gens de la chaîne qui ont bien voulu lui envoyer des photos, et puis ils sont nombreux, avec leurs plumeaux. Et du coup, il a fait un montage vidéo en cadeau de Noël. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine, avec le coup du bisou bisou à la fin, deuxième partie. Allez voir ça, ça vaut le coup. Moi, ça m'a permis de mettre des visages sur les gens avec qui je parle aujourd'hui. Je parle avec toi, puis j'ai vu ta tronche. Donc ça, c'est cool, parce que toi, tu vois ma tronche tous les jours. Puis moi, alors du coup, voilà, je demande à Lolo, mais c'est qui elle, c'est qui lui, et tout ça. Puis Lolo, il a l'air de connaître tout le monde. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Lolo avec sa danse d'Hélène et surtout son cadeau de Noël sur la page Facebook. Christine Delahaut nous dit « Bonjour Benny, j'adore cette chanson. À chaque fois, j'en ai des frissons et la gorge serrée. » J'entends que là, Christine, elle ne parle pas de la danse d'Hélène, elle parle de Imagine de John Lennon, bien sûr. Lolo, lui, tu vois, John Lennon, Imagine, lui, était déjà passé à Bob Marley à l'époque. Et donc, voilà, Christine, elle a craqué encore une fois sur Imagine. C'est une chanson qui me... Voilà, j'aurais tellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, aimé écrire ça, parce que je trouve ça merveilleux. Imagine the people. Tu dis que je rêve, mais moi j'y crois à ce rêve-là. Et ben voilà, c'est tout ça, ma vision des choses. Et je voulais absolument récupérer cette version d'un groupe que j'ai présenté la semaine dernière, en pleine soirée. Martina nous dit « Bonjour Benny, bonjour ma famille, la belle Fifi Jackson. Quel bonheur tes petits cafés. Au sujet des animaleries, mes deux plumeaux viennent d'une animalerie en Dordogne et sincèrement, elle est géniale. Les soigneurs aiment les animaux et ça se voit vraiment. Il suffit de regarder les bêtes. Alors voilà, comme dit Benny, observe et tu sauras. Bisous, un conseil, soyez tous prudents sur les routes en cette période avant fête de fin d'année. Les gens sont stressés, pressés et c'est souvent les accidents. Alors SVP, faites attention. Je vous aime, ma famille. Magali Garnier. Je suis obligé, Magali, maintenant que tu es de notre côté, tu peux écrire 2 messages, 3 messages, 10 messages si tu veux, Magali, je les lirai. Voilà. Merci, Magali. Magali qui parle de mon petit Suki. Je vous ai fait une petite vidéo. Hier, il était en train de s'amuser dans la neige. J'ai dit, allez, on va partager ça. C'est du bonheur de voir un petit chien qui court dans la neige, qui saute partout. Je dis, allez, on partage. Puis du coup, Magali dit, trop mignon, trop heureux. On peut dire qu'il aime le Canada. Laetitia, toi aussi, pourtant, pour l'instant, tu es encore hésitante, je trouve. Tu m'envoies des kissou, etc. Mais tu es hésitante. Mais je ne désespère pas, Laetitia. Je pense que tu vas, à un moment donné, comprendre que c'est ici que ça se passe. Le vrai party, la grosse fiesta, voilà, quoi. C'est ici, tu vois. Si tu as envie de vivre, écoute Magali. Magali l'a dit, on n'a qu'une vie. Donc, c'est pas compliqué. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Compliqué est le chemin qui mène à Sandrine, quoi. Non, prends le chemin... Tu vois, ça brille, il y a des lumières, il y a des paillettes, tu vois, c'est... Waouh. Laetitia? Recoucou mon Benny, Suki s'éclate, je vais venir avec Siji, notre husky, parce que quand il voit la neige, il devient fou, c'est normal, il devient fou de joie. Il ne va plus vouloir partir de chez toi. Je te fais un très très gros bisou. Bon, je m'étais dit que ça allait être un petit café de 20 minutes, puis avec toute cette histoire d'orgasme au début, oui, plus c'est long, plus c'est bon. Fallait bien que ce soit long. Allez, on va parler de bisou love. Vous allez voir, l'histoire, c'est juste après l'orgasme. Alors effectivement, bisou love, elle assure au lit. Elle fait ce qu'il faut pour aller chercher l'orgasme. Et puis je peux te dire que le gars... c'est dur. Alors du coup, voilà, elle vient juste de finir de faire l'amour. Et puis le gars, il a eu un méga orgasme. Il n'en peut plus. Il est crevé. Il sort de la chambre. Il va dans la cuisine. Puis il va être pris, se rafraîchir. Il n'y a pas d'eau, il y a du lait. Et du lait glacé. Il commence à boire du lait glacé. Puis il est en train de penser à son sexe qui est rouge. Tu vois, tellement qu'il n'a pas arrêté. Là. Elle est inépuisable. La bisou love, là, c'est infatigable. Et donc il regarde ça et puis il se dit attends, ça pourrait faire du bien. Il remplit un verre de lait, puis qu'est-ce qu'il fait? Il met le bout de son sexe, il met son gland dedans.
Comme ça. Et là, à ce moment-là, il y a Bisounours qui arrive dans la cuisine, puis qui le surprend. Et regarde ça, elle fait, ah ben là, j'ai mon voyage. Eh ben moi qui me posais tout le temps la question, mais comment ils font pour le remplir? Ouais, Jackson. Voilà mon petit bébé. Ouais. Jackson. Elle a la réponse. Je love. Ouais. Elle sait comment il faut faire pour le recharger. Ça veut dire qu'elle va pouvoir recommencer. Eh oui. Allez. Oh là 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 là. Bon allez, si vous avez besoin de m'écrire, n'hésitez pas. Vous envoyez ça à multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, hein, si vous avez envie de liker les vidéos, c'est toujours bon pour moi. N'oubliez pas de partager les vidéos. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, viens jusqu'ici, ça se passe là. Puis là, je suis en train d'entendre, comment il s'appelle, Devlin et Lolo. Je les entends là, ils sont en train de parler, parce que oui, j'ai oublié d'éteindre mon... Lolo, Devlin, on vous entend dans le café 170, tabarnak. Voilà, c'est eux que vous entendez. C'est pour vous dire. Voilà, ils sont là en train de parler, et puis on les entend ici. Allez, faut que je vous laisse, je vais aller couper tout ça. Non, Jackson, on n'est pas fâchés. Gros bisous, bye bye, merci à tous. J'espère vous retrouver vendredi. J'ai beaucoup de travail jeudi, je vais voir ce que je peux faire. Mais sinon, hein, de toute façon, vous n'oubliez pas, le direct, ça sera pour Noël, dimanche, donc, de 15h à 18h. Ça veut dire de 9h à minuit pour vous en métropole. Bisous, bye bye, à bientôt.